Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 4e dimanche du temps de Carême, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 9, du verset 1 au verset 41. Je vous propose la lecture brève. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis, il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se leva. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors : « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ? » Les uns disaient : « C'est lui », les autres disaient : « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait : « C'est bien moi. » On l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit : « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient : « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient : « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ? » Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle : « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ? » Il dit : « C'est un prophète. » Ils répliquèrent : « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit : « Crois-tu au Fils de l'homme ? » Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? » Jésus lui dit : « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit : « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Bien-aimé dans le Christ, Jésus est la lumière du monde qui vient éclairer tout homme. Il va opérer ce miracle sur cet homme qui, depuis sa naissance, est plongé dans les ténèbres. Il y a deux formes de cécité. La cécité naturelle, ou bien cette cécité qui est au fond de notre cœur, qui empêche à notre cœur de voir la lumière véritable. On peut être aveugle des yeux, physiquement, mais on peut aussi avoir des angles morts, c'est-à-dire ne pas être capable de voir la puissance divine opérer dans nos vies ou dans la vie des autres. Jésus va cracher, il va faire de la boue et il l'applique aux yeux de l'homme aveugle. Et il lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé. » Et Jean précise, ce nom signifie envoyé. Ce qui veut dire que c'est Jésus même qui est l'envoyé. Il est venu pour ouvrir les yeux des aveugles, rendre la vie aux morts, faire marcher les boiteux, faire entendre les sourds. Voilà ce qu'il opère. Et
Et voilà l'homme qui est là. L'aveugle alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait ses voisins, ce qu'il avait observé auparavant, car il était mendiant, dire: est-ce que c'est lui qui se tenait là pour mendier? Et les opinions commencent. Certains disent oui, d'autres disent non, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais lui-même confirme: c'est bien moi. Et là, il l'amène, bien sûr, chez les pharisiens. Et là aussi seront divisés. Parce que Jésus ne respecte pas le sabbat. Il ne peut pas venir de Dieu. Il ne respecte pas le sabbat. D'autres aussi sont perturbés. Mais comment un pécheur peut-il ouvrir les yeux d'un aveugle de naissance? Et voilà encore une deuxième division entre les opinions et les personnes. Et l'aveugle lui-même guérit, leur dit: c'est bien moi. Alors ils s'adressèrent de nouveau à l'aveugle: et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? Il dit: c'est un prophète. C'est un prophète. Et donc ce que le peuple attendait, c'est-à-dire le Messie, le voilà. Je peux le voir aujourd'hui de mes propres yeux, car il a opéré dans ma vie. Il m'a ouvert les yeux, ce que personne ne pouvait faire, sinon Dieu et Dieu seul. Donc cet homme est un prophète. Ils lui répliquèrent: tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. Ils le jetèrent dehors. Voilà, frères et sœurs, quand une personne est capable de nous dire la vérité, sommes-nous dans les dispositions et dans l'humilité d'accueillir, même si c'est un plus petit que nous, ou sommes-nous dans l'orgueil, dans l'arrogance? Tu es qui pour me dire ça? Je te connais. Et on commence à dire du mal sur l'autre, incapable de recevoir la lumière qui jaillit des autres. Ils le jetèrent dehors. Jésus, après qu'il l'avait jeté dehors, il le retrouva et lui dit: crois-tu au Fils de l'homme? Crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit: qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit: tu le vois, c'est lui qui te parle. Il dit: je crois, Seigneur, et se prosterna devant lui. Quelle gratitude, quelle puissance de la part de cet homme. Comme la Samaritaine qui dit à Jésus: je sais que le Messie doit venir, mais quand il viendra, il nous apprendra toutes choses. Et Jésus dit: c'est moi. Et la femme samaritaine adhère à ce Messie qui lui a dit toute sa vie. Cet aveugle de naissance qui est maintenant voyant se prosterne et reconnaît Jésus. Il adhère que cet homme est l'envoyé de Dieu, celui que tous attendent. Oui, frères et sœurs, Jésus est la lumière véritable qui vient éclairer tout homme. Nous sommes aveugles et pourtant nous voyons. Mais où se trouve notre aveuglement? C'est dans l'incapacité de voir la main de Dieu dans ma vie et dans la vie des autres. Parfois, nous voulons voir que le bien chez nous et le mal chez les autres. C'est pour ça que le Seigneur dit: enlève d'abord la poutre dans ton œil et tu pourras voir la paille dans l'œil de l'autre. Et cette poutre, frères et sœurs, qui nous aveugle, nous tous, c'est le poutre du péché, de l'orgueil, qui veut toujours avoir raison, qui veut dominer, qui veut manipuler. Oui, jamais on a entendu dire qu'un homme pécheur a ouvert les yeux d'un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait pas faire cela, témoigne cet homme qui est guéri. Oui, frères et sœurs, entrons dans ce regard de Dieu. Demandons au Seigneur de venir nous libérer de toute cécité spirituelle. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Ta parole est vérité. Que ta parole vienne ouvrir mon cœur à ta lumière. Tu nous dis: qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Jésus, je veux avoir la lumière de la vie. Cette lumière, tu me l'as donnée depuis mon baptême. Mais par peur, j'ai mis cette lampe sous le boisseau et je suis plus capable de me laisser éclairer ou d'éclairer les autres. Viens maintenant chasser toutes les ténèbres dans mon cœur, dans le cœur de mes frères et sœurs qui m'écoutent, et dans le cœur de tout homme,
ceux qui ne te connaissent pas encore, ceux qui sont encore dans les ténèbres de la honte, les ténèbres de la maladie, les ténèbres de ce monde qui les engloutissent dans l'orgueil, dans la vanité, dans la concupiscence. Ô Jésus, viens briser tous les liens qui nous retiennent et ouvre nos yeux. Fais tomber les écailles de nos yeux comme tu l'as fait pour Saint Paul. Cet aveugle que tu guéris aujourd'hui, c'est moi. Et je te confie tous mes frères et sœurs aveugles. Ô Yeshua, pose sur nous ta main de gloire. Amen. Maranatha.